Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre petite fenêtre sur soi. Je l'ai promis, j'ai pris le temps pour cette période allant de mi-octobre à mi-novembre 2022, d'accord. Bon, elles sont pas trop longues, hein, vous verrez. Alors, pour ces lectures, ces fenêtres sur soi, donc je rappelle pour les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés, qu'il faut symboliquement ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi pour voir ce sur quoi on se focalise en ce moment, quelle est la préoccupation du moment, et on a toute une série de pistes ou de clés qui peuvent éventuellement nous aider à interpréter, à comprendre cette période particulière qu'on traverse. Je vous conseille bien évidemment d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de personnifier et de faire une lecture un peu plus à laquelle vous pouvez davantage vous identifier que juste ces lectures très générales. Les cartes utilisées pour cela, alors la lecture en elle-même est faite ici avec le tarot de la Renaissance, d'accord, magnifique jeu. La carte conseil est faite avec le Silver Witchcraft Tarot, superbe aussi. Et je vous ai sorti également un petit oracle, l'oracle de la Quebrada, ici, petit oracle pour clore la lecture. D'accord ? Merci à vous tous de bien vouloir partager, liker et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous tous de surtout bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes. C'est toujours aidant. Et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Lion, à nous. Alors, cette lecture de fenêtre sur soi couvre donc cette période de mi-octobre à mi-novembre 2022. J'ai eu un moment d'hésitation, mais c'est bien 2022, je vous le confirme. Donc cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire Lion, signe ascendant Lion ou signe lunaire en Lion. Et bien évidemment, si ce n'est pas le cas, allez compléter votre grille de lecture avec vos autres signes. On a la papesse ici, on va voir si elle ressort tout à l'heure dans la lecture, hein. Allez bien évidemment compléter cette lecture par les vidéos de vos signes ascendants et lunaires si ça n'est pas en Lion. D'accord? Alors, au cœur de votre lecture, amis Lion, vous avez le valet de denier. Alors, le valet de denier, il nous parle d'un nouveau départ que vous êtes en train de mettre en place, quelque chose que vous êtes en train d'installer, mais concrètement, hein, d'accord? C'est pas le projet c'est pas voilà, c'est pas au planning, c'est en train de se faire, quelque chose de nouveau, concrètement, tangiblement. Ça peut aussi être une formation, des études que vous avez envie de suivre pour vous enrichir. Voilà, le début de quelque chose de concret, de tangible que vous êtes en train de mettre en place là actuellement. Dans la tête, nous avons la force du lion. Alors, la force, c'est bien évidemment la carte du lion, du signe du lion. Pour moi, ce que ça signifie, c'est que ici, j'hésite entre deux termes. Je vais peut-être vous les donner. On a une force morale puissante. D'accord? Vous savez ce que vous voulez, mettre en place ce nouveau départ, vous le faites, pas de souci. Si vous avez peur, vous maîtrisez cette peur. Si vous doutez, vous maîtrisez le doute. Voilà, une grande force morale. Maintenant, ça pourrait peut-être aussi signifier que dans la tête, vous êtes en train d'essayer de tout contrôler, de tout maîtriser. Ça pourrait aussi vouloir signifier ça. On va voir, on va en rajouter une ici et puis on va essayer d'avoir une vision plus globale de tout cela. Alors, la position là, c'est le socle, c'est-à-dire c'est ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période. Et là, nous avons le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est une énergie qui est très romantique, très fleur bleue, très guimauve. Il est très poétique.
Il parle facilement de ses émotions, il promet beaucoup de choses, chérie, je te promets ci, chérie, je te promets ça. Bon, il n'arrive pas forcément toujours à tenir ses promesses, mais son intention est toujours honorable, est toujours noble et ça vient toujours du cœur. C'est le socle sur lequel vous êtes, c'est ce qui va vous aider, c'est-à-dire de garder le cœur bien ouvert, laisser entrer les émotions qui veulent y entrer et ne pas hésiter à faire sortir des émotions de bienveillance, d'amour, de partage, de fraternité, d'amitié. Voilà, c'est toujours qu'il y ait de la fluidité dans ce cœur-là que vous, qui est le vôtre. Alors, donc, on a toujours ce nouveau départ-là qui est prévu. La tête est très en maîtrise, très en contrôle. D'accord? Beaucoup de force, beaucoup de je sais ce que je veux, voilà, très, très en contrôle, très en maîtrise. Alors que le socle vous invite plutôt à être plus dans les émotions. Donc il y a peut-être un très bon équilibre ici entre le cœur et la tête où il faut continuer à laisser ouvrir le cœur, sachant que la tête maîtrise, mais maîtrise peut-être l'envie de fuir, l'envie de ne pas assumer, voilà, d'accord? Donc on garde toujours un très bon équilibre entre les deux. On continue, on va voir. Ici, le passé, de là d'où vous venez, c'est du valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il nous parle là aussi d'un nouveau départ que vous avez peut-être beaucoup discuté. Hein, les valets parlent de quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui est en train de se mettre en place. D'accord? Encore une fois, ça peut être une formation parce que l'épée, c'est la communication, c'est la pensée. Donc, ça peut être l'éducation. Donc, s'instruire à quelque chose de nouveau, se former à quelque chose de nouveau, surtout avec le valet de denier à côté, ça peut tout à fait être ça. Moi, ce que je comprends, c'est que de là d'où vous venez, vous avez beaucoup parlé d'un nouveau départ. Il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de réflexions. Alors, soit vous avec d'autres personnes, soit vous en termes de pensée, c'est-à-dire vous avec vous-même. Beaucoup de réflexions, beaucoup enfin oui, de réflexions, de pensées par rapport à ce nouveau départ. On sent toujours la grande maîtrise ici du mental, sans pour autant l'étouffer. C'est surtout, moi ce que je vois là, c'est surtout la maîtrise de tout ce qui pourrait vous faire reculer, tout ce qui pourrait vous faire peur. Parce qu'on n'oublie pas que cette jeune fille, elle veut maîtriser sa peur du lion. D'accord? Donc vous savez que vous avez de la force, vous savez que vous avez de la motivation, vous savez que vous avez du potentiel et que vous avez des arguments. Mais il y a toujours la peur qui peut rôder autour de vous dans votre tête, que vous essayez de canaliser, que vous essayez de toujours garder un œil dessus. D'accord? Et pendant ce temps, toujours ce qui vous aide, hein, encore une fois, c'est une position aidante, de laisser le cœur ouvert, de parler d'émotions, de laisser entrer et sortir les émotions qui circulent là dans votre cœur. Voilà. Là où vous allez, c'est vers le pape. Waouh! Vous allez vers le pape, vous allez vers la pérennité, vous allez vers la longévité, vous allez vers quelque chose d'ancré, de solide, de stable, qui est fait pour durer, dans lequel vous mettez tout ce que vous avez de conviction, vous mettez votre foi, vous mettez peut-être toute votre sagesse, vous mettez peut-être toutes vos coutumes, vous y mettez probablement aussi tout ce que vous savez. Voilà, c'est l'énergie du pape, c'est le contrat qu'on signe les yeux fermés. D'accord? C'est le contrat qu'on signe les yeux fermés parce qu'on a confiance, parce qu'on sait que ça correspond à ce qu'on veut. Alors, si il s'agit de formation, nickel, banco. Voilà, on signe les yeux fermés parce qu'on sait que ça représente le long terme pour soi. On sait que ça représente notre stabilité, il y a une forme de pérennité. Donc, ce qui se passe là, vous y entrez pour l'installer pour le long terme. D'accord? Alors, conseil, petite carte conseil pour vous ici. Qu'est-ce que nous avons? Petite carte conseil, nous avons la 6 d'épée. Alors, la 6 d'épée, elle nous parle d'un départ. Elle nous parle d'un départ,
d'un déménagement, d'une expatriation, d'un mouvement. Ça peut aussi être un grand voyage, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous quittez une berge pour aller sur une autre berge. Et généralement, avec la 6 d'épée, bon, on ne le voit pas forcément sur cette illustration-là, mais généralement, elle signifie qu'on quitte des eaux chahutées pour aller vers des eaux plus calmes. En d'autres termes, on quitte quelque chose de chaotique, de dramatique, de vociférant pour aller vers quelque chose de paisible, de doux, qui est calme, qui est posé et qui nous correspond mieux. D'accord? Donc, carte conseil. Et le petit oracle. Donc, en d'autres termes, je ne sais pas ce que sont vos projets ici. Si c'est une formation, effectivement, c'est une formation qui va vous permettre de vous poser sur le long terme, vous engager sur quelque chose de stable dans le long terme. Maintenant, s'il s'agit, je ne sais pas, d'un déménagement, c'est pareil. Vous vous inscrivez dans la pérennité, dans ce mouvement. Il y a quelque chose de stable. Le pape, il représente le taureau. Le taureau, quand il s'installe, c'est pas pour 2 semaines. Il s'installe pour le long terme. D'accord? Voilà. Alors, carte oracle, argent, 52. Alors, c'est une carte qui représente les finances, les biens précieux. Voilà, finances et les biens précieux par rapport à ce mouvement, par rapport à cet engagement dans le long terme vers la pérennité. Ça va demander de l'argent, oui, mais peut-être que c'est aussi pour gagner de l'argent, oui, c'est peut-être en contrat de travail, mais si c'est le cas, encore une fois, il y a cette notion de pérennité, il y a cette notion de solidité, il y a cette notion de long terme, ok? Voilà mes chers, alors allez voir votre signe ascendant et lunaire, comme je le disais précédemment. Merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Lion. Et puis nous, on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. D'accord? Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.